ça sent les séries dans le circuit Lévesque. C'est pourquoi on vous fait une très belle chronique cette semaine, MC3. Bienvenue chez Alaco. Début de semaine dit aussi capsule M18-3 accompagné Phil Auclair. Philippe, comment ça va? Ça va bien, P.O., toi? Ça va bien alors que le tournoi P8 de Québec bat son plein de ton côté. On prend le temps quand même de suivre les activités du circuit Lévesque. Écoute, je l'ai dit en prémisse, ça sent les séries éliminatoires, Phil. Ça sent la danse du printemps. En exact, là, ça sent les séries. Là, il reste seulement là, une semaine d'activité là, dans le M3, dans le circuit Lévesque. Donc, certaines divisions là, qui sont déjà terminées là, en termes de positionnement. Déjà, on a les séries éliminatoires prêtes à débuter. Deux autres divisions, il reste encore là, des séries à déterminer, mais c'est extrêmement serré. La prochaine semaine sera là, chaudement disputée. Écoute, dans la dernière semaine d'activité, plusieurs joueurs ont quand même fait très très bien, mais aussi une équipe, les Riverains, qui écoute, sont en feu. Philippe, qu'est-ce qui se passe avec le collège Charlemagne? Ben, le collège Charlemagne, honnêtement, là, au cours de leurs 10 derniers matchs, 9 victoires, 1 défaite. Puis, si on se rappelle, là, de ça quelques semaines, ils étaient 10 points derrière Châteauguay. Donc, les riverains ont vraiment là, connu des dernières semaines sensationnelles et ils ont dépassé non seulement les Grenadiers, mais avec leur victoire hier, là, ce dimanche de 8-0 contre Magog, ont confirmé leur championnat de la division Tax face devant les Grenadiers. Donc, comme on peut voir là, au classement, là, c'est quand même assez extraordinaire ce que les Riverains ont fait là, au cours des dernières semaines, là, remonter de 10 points en un mois, là, c'est pas évident. Ils l'ont fait, donc bravo à eux. Là. Ils seront là, à surveiller en séries éliminatoires là, dès là, le début mars. Et tandis que je crois que c'est les partisans, on disait les trois qui m'appellent pour me dire qu'ils sont énervés. Philippe, je veux en continuer aussi. Ton top 3 de la semaine, qui est-ce qui a passé sous le radar ou sur le radar de Philippe Auclair? Il y a eu des belles performances. Là. Il y a eu des beaux festivals offensifs là, dans le circuit Lévesque. Donc, on va y aller là, de ce côté-là. Robin Poitras. Là, un petit gars de Bécamo, il faut que je le souligne. Un petit gars de Bécamo. Désolé, oui. ça me fait. Donc, pour les élites de Jonquière, a connu une très belle fin de semaine là, avec 4 buts, 3 passes. Donc, dans 2 matchs extrêmement offensifs face aux Albatros du collège Notre-Dame. Du côté des Albatros, ça a été Zachary Chouinard, là, 2 buts, 6 passes dans le courant de la fin de semaine. Donc, 2 belles performances dans ces 2 matchs. Et mon autre top 3, là, c'est Émeric Nolette-Robidoux. 1 but, 4 passes, mais un match de 4 points là, au courant de la dernière semaine dans le circuit Lévesque. J'aurais pu aussi ajouter Thomas Bédard là, du séminaire Saint-François là, qui a remporté là, une autre victoire et maintenant rendu le 2e meilleur gardien de but de l'histoire de la concession du Blizzard avec une 31e victoire. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Puis hier, du côté de Saint-Eustache, il a réalisé un autre record d'équipe, un 5e blanchissage cette saison. Donc, c'est un record d'équipe individuel pour la concession. Donc, Thomas est prêt pour les séries éliminatoires. C'est quand même un 9e blanchissage pour le Blizzard cette année. Ils sont à 1 du record de la Ligue établi il y a de cela en 2022-2023 par les Vikings de Saint-Eustache. À suivre. Et Thomas Bédard, qui, je ne m'abuse, pourrait être disponible. Je pense que c'est les ligues ou est-ce qu'il sera disponible au prochain repêchage de la Ligue? Thomas Bédard a été repêché par, si je ne me trompe pas,
Écoute, une question à 1000 $ que je te pose brûle pour point. Non, ça a été repêché par le régiment Le de régiment de Terre-Neuve. Encore le régiment qui pêche dans les bons gardiens de Québec. Bon. Non, exactement. Puis on a vu un Thomas arriver du camp d'entraînement des régiments beaucoup plus confiant. Et ça a apparu cette saison-là. Et L'athlète de 16 ans, écoute, cette saison avec le séminaire Saint-François, 928 de pourcentage d'efficacité, 1,29 de but accordé, mais une fiche immaculée, 23-0. Non, exactement. Il connaît une saison extraordinaire. Puis Simon-Olivier Guérard, là, qui a aussi 16 victoires cette année, est certainement le meilleur gardien de 15 ans. Et je suis en train de vérifier, là, est-ce que c'est la meilleure saison d'un gardien de 15 ans dans l'histoire de la Ligue? Je pense que oui. On se rappelle dans les dernières années, un Antoine Proulx ou un William Lasselle, mais vraiment des gardiens de but de 15 ans qui connaissent une aussi bonne saison, c'est quand même rare. Bon, c'est sûr que ça l'aide lorsque l'équipe a seulement une défaite, mais c'est quand même impressionnant les statistiques aussi de Simon-Olivier Guérard, qui, je pense, 1,96 et au-dessus de 900 pourcentage d'arrêt. Là. Wow, quand même. À surveiller cette semaine, Philippe, dans le circuit MD3. À surveiller beaucoup de batailles de division encore. Là. Donc, Laval-Montréal, Collège d'Esther Blondin, là, qui a seulement 1 point d'écart. Esther Blondin a un match en main dans la division CCM. Et pour la 3e place, là, Saint-Eustache et Amos à égalité à 33 points. Mais Saint-Eustache a un match en main. Mais Saint-Eustache et Amos là, sont sur des séries de défaites, là, de 7 et 8 défaites. Là, donc, ça ne va pas très bien de ce côté-là. Du côté de la division taxe, ce sera Saint-Hyacinthe et Magog qui vont se battre pour la 3e place, là, pour savoir qui va affronter Châteauguay en première ronde. Mais une belle grosse semaine d'activité et ça commence dès ce mardi du côté du Collège Charlemagne, alors que Saint-Hyacinthe visitera le Collège Charlemagne. C'est un match qu'on a repris de cela 3 semaines, alors qu'il y avait eu une panne de courant durant tout de suite après la période d'échauffement. Donc, c'est un match qui sera repris. Le match sera repris mardi à 12h30 du côté du Sportium. Donc, ça risque d'être un match matinal pour ces joueurs. Sinon, mercredi, le séminaire Saint-François sera du côté du Collège Notre-Dame, Trois-Rivières du côté d'Esther Blondin et Saint-Eustache du côté de Gatineau. Vendredi, Trois-Rivières sera du côté du séminaire Saint-François pour le match Leucan. Saint-Hyacinthe du côté de Magog. Châteauguay est à Lac-Saint-Louis. Gatineau sera du côté d'Esther Blondin. Laval-Montréal, Amos et les Riverains seront du côté de Lévis. Ça risque d'être un match extrêmement serrant entre les deux formations qui sont en tête de leur pratiquement du classement, là, en 2e et 3e là, en termes de points. Oui, samedi, 3 matchs au programme. Donc, les Riverains sont du côté de Notre-Dame. Laval est à Amos et Jonquière du côté de Saint-Eustache. Et les 5 derniers matchs du calendrier régulier, 4 derniers matchs ce dimanche. Notre-Dame à Trois-Rivières, Lévis à Esther Blondin, Lac-Saint-Louis à Magog et Jonquière sera du côté de Saint-Eustache, ce qui va terminer le calendrier régulier du circuit M18-3. Les séries éliminatoires devraient débuter mercredi, si je ne me trompe pas, le 25 février. Le calendrier devrait être disponible. Donc, dès lundi, dès lundi prochain, on va vous faire un résumé de la dernière fin de semaine, mais aussi on va vous préparer bien sûr, la prévision des séries éliminatoires. On va y aller de prédiction et on va essayer de vous faire une couverture encore plus complète des séries éliminatoires là, et essayer vraiment de vous expliquer là, tout ce charabia qu'est les séries de repêchage, etc., etc. Ça va être très intéressant. Plusieurs dossiers à surveiller aussi. La lutte, je regardais la lutte des statistiques, la lutte pour le meilleur pointeur de la Ligue. Présentement, on a Charles-Étienne Boulet qui mène pour le Collège Notre-Dame, mais il est poursuivi de très près par son coéquipier Zachary Chouinard, Julien Bergeron. Et il y a quelques têtes d'affiche du côté du séminaire Saint-François qui pourraient même terminer premier. Philippe, ça ne sera pas fini tant que ce n'est pas fini du côté des meilleurs pointeurs de la Ligue.
Non, exactement. Puis, pour Duquet de Charles-Étienne Boulet et Zachary Chouinard, ils ont extrêmement bien pris la relève là, du départ d'Éloi Bénard là, après les fêtes pour Sherbrooke. Donc, ils ont vraiment aidé là, l'offensive de l'Albatros. Je peux ajouter Alexis Lafleur, Mathéo Pelletier. Là. Sont vraiment encore plus regroupés et devenant encore plus l'équipe complète et pourrait surprendre en séries éliminatoires. Là, on sait qu'en la première ronde, ils vont affronter les Chevaliers de Lévis. Ça pourrait être là, une excellente série en première ronde des séries éliminatoires là, de ce côté-là. Du côté de Julien Bergeron, c'est présentement le meilleur joueur de 15 ans là, en termes de points. Jacob McKinnon est pas loin derrière, mais vraiment, le Julien Bergeron là, est vraiment... On tente de remplacer Olivier Charon là, du côté là, de Châteauguay, mais on sent que la perte de Charon a fait mal là, du côté des Grenadiers. Mais on sait ce qui peut arriver en série éliminatoire, tout peut arriver. Du côté défenseur, c'est Jacob Labranche là, qui est haut la main. Là. Je pense le 49 points depuis le début de la saison. Là. Donc, approche la cinquantaine avec un plus 47, si je ne me trompe pas. Donc, sera certainement le défenseur de l'année dans le circuit M18-3. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, pour cette couverture. Je vous invite à suivre les activités de la Ligue sur Flow.tv si vous avez la chance, ou sinon, rendez-vous dans les arénas du beau hockey de beau calibre. Et la semaine prochaine, comme Phil vous l'a dit, on vous fait un résumé de ce qui s'en vient en série. Écoutez, bonne semaine à toi, Philippe. Bonne semaine à vous à la maison. Et je vous rappelle, mon nom est Thierry Normand et j'étais en compagnie de Phil Auclair pour cette chronique M18-3. Bonne semaine dans le